Bonjour, il a 33 ans, il a été délégué syndical, il a été entrepreneur, il a cofondé la start-up La Ruche qui dit oui, il a aussi travaillé dans la com pour BETC Digital et il a dirigé le Conseil national du numérique. Mais il est surtout connu pour son engagement politique aux côtés d'Emmanuel Macron, dont il a dirigé la campagne numérique pendant la présidentielle. Bonjour Mounir Mahjoubi. Bonjour. Vous avez été proche d'Emmanuel Macron pendant toute la campagne, comment avez-vous vécu la journée d'hier ? Elle a été émouvante cette journée d'hier. C'est aussi la journée de l'au revoir. C'est aussi la journée où Emmanuel Macron, candidat, qui a présidé, dirigé le mouvement politique auquel j'appartiens, qui est La République En Marche, devient le président de la République. C'est-à-dire qu'il est maintenant bien au-dessus de nous. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui le président de tous les Français. Et donc la cérémonie d'hier, c'était ce moment très solennel où, en s'ancrant dans l'histoire, il annonce un avenir pour la France et il annonce qu'il doit maintenant construire et construire pour les Français une économie faite de vitalité, un pays avec une vitalité économique et démocratique renouvelée. Et aussi pour nous, candidats aux législatives, l'idée qu'on doit commencer à construire et à développer ce qui va être les embryons de la majorité qu'on espère avoir dans un mois. Donc on fait nos campagnes tout en se projetant déjà sur cette majorité à venir. Alors vous êtes candidat aux législatives dans le 19e arrondissement de Paris. Comment se passe la campagne sur le terrain? C'est aussi une nouveauté pour vous? Alors c'est une nouveauté pour moi, mais j'ai été délégué syndical, donc j'ai cette habitude d'aller parler avec les gens et de parler des problèmes des gens et de voir dans ces problèmes ce qui fait universel. Parce que vous savez, quand quelqu'un vous parle de son problème de logement, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a dans des situations particulières, essayer d'orienter les personnes, mais il y a aussi dans ces situations particulières des choses qui doivent vous amener à raisonner et à travailler sur ce qu'on peut essayer de faire collectivement au niveau national. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je rencontre des gens, moi ça me travaille et ça me dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux quand dans notre programme on parle de ça, à quoi ça va ressembler. Sur la sécurité par exemple, nous on parle beaucoup de la police de proximité. Dans le 19e arrondissement, la police de proximité ça peut vouloir dire différents besoins. Du nord de la place des Fêtes au sud de la place des Fêtes, c'est pas le même besoin. C'est des spécificités où quand je raconte la police de proximité, je vois bien que ce qui intéresse les gens, ce serait plutôt une police de proximité nocturne, ou pour certains, ce qui les intéresserait, ce serait vraiment ce droit d'injonction qui permettra de sanctionner les petits comportements qui créent le plus de troubles vécus par les personnes. Puis dans d'autres quartiers, il y a une vraie insécurité. Et là, il faut être plus ferme. Et donc, c'est pas les mêmes attentes. Et ça, c'est hyper riche pour le député que je souhaite devenir, puisque ça, c'est ce qui devra teinter la lettre de mission nationale qu'on donnera à ces fameux nouveaux policiers de proximité. Alors, en face de vous, il y a aussi un symbole. Vous êtes dans la même circonscription que Jean-Christophe Cambadélis. Or, vous avez été militant PS, vous aviez fait les campagnes numériques de Ségolène Royal et de François Hollande. Ça veut dire quoi, cet affrontement direct du secrétaire national du Parti socialiste ? L'affrontement direct, on peut aussi le nuancer. Ma vocation, c'est d'aller gagner face aux habitants du 19e et je veux recueillir une majorité. Au premier tour de l'élection présidentielle, la première force politique, ça a été la France insoumise dans le 19e. La deuxième, c'était Emmanuel Macron, à moins d'un point de différence. Ensuite, il y a les Républicains. Et enfin, seulement le Parti socialiste. Il y a quand même un symbole de mettre, vous, une des figures marquantes, nouvelles, émergentes du mouvement, en face d'une figure très connue du Parti socialiste. Est-ce que c'est une volonté d'enterrer définitivement le parti ? Écoutez, vous savez, une des raisons pour lesquelles je suis candidat là-bas, c'est parce que j'y habite et que j'ai milité là-bas pendant très longtemps. Je suis devenu délégué syndical là-bas, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le 19e, j'habite là-bas depuis plusieurs années. Bon, c'est pour ça que je suis candidat là-bas. Je ne suis pas allé parce qu'il y avait Cambadélis. Je n'ai pas déménagé en famille là-bas parce que Cambadélis était là et qu'un jour je me disais que j'allais être candidat contre lui. Je suis candidat contre lui. Il y a effectivement Jean-Christophe Cambadélis qui est le représentant d'une politique dépassée, qui est le représentant d'un système politique que nous ne souhaitons pas être celui que ça ne va pas faire plaisir aux personnes du PS qui se sont déclarées proches du mouvement En Marche. Écoutez, je parle de Jean-Christophe Cambadélis, je parle d'un candidat qui se présente pour la 5e fois à la même élection, je parle d'un candidat qui aujourd'hui n'a pas supporter des figures de renouveau, à pas supporter des valeurs qui pour moi étaient importantes et qui est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Parti socialiste. Vous savez, aujourd'hui il y a beaucoup de socialistes qui se retrouveraient de façon plus solide dans nos valeurs et dans nos pratiques et dans nos méthodes plus que dans ce qu'ils ont pu vivre ces derniers mois ou ces dernières années. Donc au contraire, moi j'essaie d'être candidat, j'espère qu'au premier tour des anciens socialistes voteront pour moi, des républicains, et il y en a beaucoup qui m'ont parlé ce week-end, voteront pour moi dès le premier tour. Vous savez, nous, on a vocation à réunir
les gens de gauche qui pensent que l'entreprise, elle est créatrice de valeur et que cette création de valeur, elle permet les solidarités actives. Et à droite, ceux qui pensent que le premier euro d'impôt n'est pas forcément une punition et qu'il peut y avoir une droite sociale où on libère l'économie d'un côté, mais où, bien de l'autre côté, on arrive à créer des structures de protection. Alors, parlons d'ouverture à droite, justement. Aujourd'hui, l'information qu'on attend tous ce matin, c'est la nomination du Premier ministre. Et le nom qui circule le plus actuellement, c'est celui d'Édouard Philippe, le maire Les Républicains du Havre, qui est plutôt centre-droit. Est-ce que ça serait une bonne idée, selon vous ? Je n'ai pas d'informations sur le sujet. Je ne m'aventurerai pas à dire si le président aura eu une bonne ou une mauvaise idée de le nommer. Après, si vous voulez parler d'Édouard Philippe, je ne le connais pas personnellement. Je ne viens pas d'une famille politique qui était proche de moi, donc je ne le connais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le Havre est une ville qui a su se transformer ces dernières années. Moi, c'est par la ville que je connais. Et donc, s'il faudra des preuves de ses qualités, on peut regarder comment le Havre s'est transformé en quelques années. Mais au sein du mouvement En Marche, cette idée d'une ouverture vers le centre droit, elle est assumée, voulue. Est-ce que j'imagine qu'on en parle dans le mouvement ? Le rôle politique du Premier ministre qui sera nommé, que ce soit une femme ou un homme, qui vienne de la droite, du centre ou de la gauche, c'est d'être capable de réunir ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire de réunir de la droite jusqu'à la gauche tous ces Français qui veulent transformer la France de façon assez radicale, mais qui le font avec des idées qui sont des idées pragmatiques et raisonnables. Aujourd'hui, on peut vouloir accélérer l'économie et protéger les Français. Et c'est ça qu'il faut qu'on se libérer et protéger. Ça, on croyait qu'on n'était qu'une minorité, on croyait qu'on était obligé de rester enfermé chacun dans un parti. Moi, j'étais minoritaire au Parti Socialiste, la droite sociale est minoritaire dans la grande droite française, et pourtant, quand on se réunit tous ensemble, on est majoritaire. Donc ce Premier ministre qui sera nommé, cette Première ministre qui sera nommée, elle devrait être capable de faire de cet ensemble de Français qui partagent ces valeurs-là une majorité pour la France, qui est capable de gouverner avec ses différences d'origine, avec ses divergences d'origine, mais avec ses points communs qui sont largement plus forts que ce qui a pu nous différencier ces dernières années. On va parler d'un autre événement du week-end, parce que vous êtes l'ancien président du Conseil national du numérique. On a vécu une cyberattaque sans précédent. Plusieurs entreprises ont été touchées, dont Renault en France. Comment avez-vous réagi ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez ? Est-ce que ça vous a surpris ? Écoutez, je m'intéresse à ces sujets depuis de nombreuses années. Donc on n'est jamais surpris par les attaques qu'on subit ces derniers temps, parce qu'elles étaient presque attendues. La seule chose qu'on doit noter dans cette attaque, c'est que la plupart des entreprises étaient mal protégées. Aujourd'hui, l'attaque qu'on a eue, elle est d'un niveau technique extrêmement faible. C'est l'exploitation d'une faille d'un système d'exploitation de Microsoft qui n'a pas été mise à jour sur ces ordinateurs-là. La faille était connue depuis plusieurs années. Tout le monde, un patch, une protection contre cette faille était disponible au téléchargement pour la mise à jour de ces ordinateurs. Seulement, c'est compliqué de mettre à jour, c'est compliqué de faire ça. Donc il y a plein de gens qui le font pas. Et on se dit, c'est pas grave. Mais en fait, là, on a montré que ça pouvait être très grave. Parce que là, il y a une organisation de pirates, on ne sait pas à qui ils sont rattachés, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas pourquoi ils l'ont fait. Ils ont simplement fait une chose, ils ont scanné toutes les adresses IP d'Internet, toutes. Et à chaque fois, ils sont allés tester si la faille était là. Et quand la faille était là, ils sont rentrés dedans, ils ont exploité cette faille pour crypter l'ordinateur, le rendre inaccessible à l'utilisateur, et ensuite, ils lui ont envoyé une demande de rançon. Ils lui ont dit, écoutez, nous sommes rentrés dans votre ordinateur, nous avons encrypté tous vos fichiers, si vous ne payez pas tout de suite la somme demandée, eh ben, on ne vous donnera jamais le mot de passe. Et c'est ça qui est en train d'arriver à de nombreuses entreprises dans le monde, grâce à ce hack qui a duré tout le week-end. Mais le piratage, ça peut arriver à tout le monde. Vous, en tant que directeur de la campagne numérique, vous avez une certaine d'Emmanuel Macron, vous avez une certaine expérience de ça, vous avez attaqué à de nombreuses reprises, il y a eu des documents qui ont été volés à certains de vos adhérents. Quelles leçons vous en avez tirées ? Quelles leçons vous auriez envie d'en donner aux entreprises, aux organisations qui sont dans ce cas de figure, qui ont à gérer une infrastructure face à ces attaques ? La leçon, c'est qu'on ne fait jamais assez sur la sécurité informatique. On a cru que la sécurité informatique, c'était quelque chose d'important, mais que ça pouvait se régler assez facilement pour pas trop d'argent. En fait, la sécurité informatique, ça doit être stratégique. Ça doit être une priorité du prochain gouvernement ? Ça doit être une priorité du gouvernement. Avec toutes les autres, il y a des priorités sociales aussi qui sont essentielles. Mais dans les questions de sécurité, le numérique doit devenir un des piliers. C'est pour ça que dans le programme, on a envisagé la possibilité de la création d'une armée cyber spécifique dont l'objet serait de donner des forces de protection et d'action pour la France sur le numérique. Mais il y a aussi tout le volet civil. Tout ce dont on se parle là sur ce week-end, c'est du civil. Donc il faut développer une culture de la sécurité informatique, il faut développer une culture du chiffrement, il faut développer une culture dans les pratiques. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi tous. Moi aussi, je ne fais pas encore assez attention à mes mots de passe, au chiffrement des messages que j'envoie. Et dans notre campagne, on a
réparti les différents types d'outils de communication qu'on utilisait. On en avait des outils extrêmement protégés, d'autres moins. Et ce qui est sorti dehors, vous l'avez vu, c'était une messagerie non chiffrée, mais vous aurez vu et vous aurez lu que les différents documents qui sont sortis étaient peu importants et reflétaient le fonctionnement très habituel et normal d'une campagne. Est-ce que c'est un sujet que vous auriez envie de défendre, par exemple, au sein d'un futur gouvernement ? En tout cas, au sein du futur Parlement et en tant qu'expert du sujet, je parlerai toujours de ce sujet-là. Je pense qu'il est fondamental et je pense qu'il faut le porter jusqu'au bout. Moi, je veux que le personnel politique soit de meilleures compétences sur le numérique. Sur tous les grands sujets sur lesquels j'ai travaillé pendant le CNUM, en rapport avec le gouvernement précédent, en rapport avec le Parlement, le bilan à chaque fois des problèmes qu'on a pu rencontrer, c'était l'inexpérience et le manque de compétences des personnes qui avaient été en charge des sujets. Donc ça, c'est plus tolérable. Aujourd'hui, on a un problème de compétences numériques au sein de l'État. Donc il faut un plan de formation, il faut un plan de recrutement, il faut être capable de dynamiser, de booster la capacité numérique de l'État. Et donc on a parlé de protection, mais ça doit aussi nous aider à transformer les administrations, ça doit aussi nous aider à transformer l'économie. Et tout ça, c'est des choses qui vont coûter de l'argent, mais qui font partie du plan d'investissement que nous avons proposé aux Français et pour lesquels ils ont désigné Emmanuel Macron comme président de la République. Donc voilà, ça fait une vingtaine de lignes de travail, de projets que j'espère vont être menés et je serai toujours un soutien à tous ces projets-là. Merci Mounir Majzoudi. Merci.